Alors bonjour, dans le volet-ci de ma chaîne YouTube, je vais maintenant aborder la question de l'analyse littéraire, la question de l'épreuve uniforme de français, l'examen ministériel du Cégep. Je vais dire d'emblée que pour visionner ce bloc-ci, il faut avoir visionné le bloc précédent. Dans mes vidéos, je rappelle que je m'adresse d'abord et avant tout aux élèves, d'abord et avant tout à ceux que j'ai eus, et il faut quand même avoir vu les autres parce que ici, je vais skipper beaucoup de trucs, notamment en ce qui a trait à la structure ou etc. Je prends pour acquis que quand tu arrives sur ma chaîne YouTube, tu sais déjà sujet amené, sujet posé, la structure du développement, on donne un argument, etc. Donc, je vais c'est ça, entrer dans le cœur du sujet en parlant de la grille d'évaluation de l'analyse littéraire du Cégep. Donc, via ici, là, on trouve une foule d'informations, dont justement la grille. La grille est composée comme ceci. Là. On a le contenu dans la compréhension et la qualité d'argumentation, le respect du sujet, la qualité d'argumentation et la compréhension des textes et l'intégration des connaissances littéraires. Donc souvent ici, c'est quand on nomme les figures de style pour expliquer la preuve, quand on fait des liens intertextuels. Donc, je voudrais vous rassurer tout de suite, là, c'est pas la partie qui peut te faire couler. Honnêtement, c'est pas celle-là. C'est plus dans le développement de l'explication, la cohérence du propos, les explications développées, la profondeur du propos. C'est vraiment plus dans ces critères-là ici. Et dans le modèle que je vais utiliser, là, qui est mon garçon, et mon garçon, ça fait 2 fois qu'il ne passe pas l'examen ministériel du Cégep. Donc, vous allez voir que exactement les erreurs qu'il fait, c'est vraiment les erreurs qu'on voit le plus souvent. Moi, j'ai corrigé l'épreuve, ça fait quand même un peu quelques temps, là, je crois que c'était en 2012. Et donc, parce que les choses ont changé évidemment avec la pandémie. Mais les erreurs restent les mêmes parce que les erreurs que mon garçon a faites, ce sont les mêmes que moi j'ai vues quand j'ai corrigé, qui étaient vraiment le cœur du développement de la pertinence, de la cohérence et de la progression du propos. C'est pas tant dans la structure. Parce que vous allez voir, mon garçon aussi, la structure, ça allait bien. Les gens, souvent, vont perdre des points dans la cohérence, la progression, la pertinence des arguments, l'explication, et dans la syntaxe et l'orthographe, dans la langue. Et dans ces deux conditions-là, ça va faire en sorte que l'élève va être en échec. D'accord? Donc, parce que ici, vous allez voir, c'est pas très gros dans le cœur du paragraphe, et donc c'est pas ça qui peut nous faire couler. Et dans le document officiel, qu'est-ce qu'on a aussi? On a les seuils de réussite. Donc, dès qu'on fait 30 fautes, parce que ça s'accumule, donc dès qu'on fait 30 fautes, eh bien, on est en situation d'échec parce qu'on a D. À partir de 30, 31, là, ça fait D. Fait que 0 à 9, on a A, 10 à 19, ta, 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 ta. OK? Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a donné pour mon garçon. Puis après, je vais l'expliquer via son analyse à lui que je lui ai donné à faire en exercice pour se préparer pour sa reprise. Donc, voyez-vous, respect du sujet de la rédaction, qualité d'argumentation, compréhension des textes, connaissance littéraire, ben, mon garçon sait pourquoi il y a juste la note de passage. Parce que justement, il y a de la difficulté à approfondir ses arguments. Donc, ça fait en sorte qu'il y a C, OK, en tout. Et pour la structure, ça va. Je serais d'accord avec, c'est vrai, on va le constater là, dans l'exercice. Il y a B. Mais comme il a fait 20 plus 20, 20 fautes de syntaxe, ponctuation, puis 20 fautes d'orthographe à son examen, le dernier qu'il avait fait. Donc, ça fait 40, donc il y a plus que 30, donc il y a D, et donc il est en échec. Parce qu'il y a eu juste C, puis il y a D ici. Puis dès que, dans les critères, là, vous irez les lire, les documents, mais dès qu'on a un D, s'il y avait eu C ici, il aurait passé. Mais dès qu'on a un D à un des trois blocs, donc on est en situation d'échec. D'accord? Donc maintenant, je vais vous montrer l'exercice que lui a fait la correction que j'en ai fait, moi, là, je commence par le cœur du développement. Dans une autre vidéo, je parlerai de l'introduction. Mais c'est parce que, pourquoi je commence par le cœur du développement? C'est que c'est tout le temps là qui va faire en sorte qu'on va réussir un bloc ou qu'on va l'avoir assez, justement, parce que l'introduction compte pour moins au niveau de l'approfondissement du propos. C'est vraiment dans le cœur de l'explication. Donc, c'est par là que je commence, fait que je pars par vraiment le plus important, puis finir par l'introduction et la conclusion. Donc, dans l'épreuve uniforme de français, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut trouver des sujets de rédaction qui ont déjà été réalisés dernièrement. Donc, on a 2021-2022. Moi, avec mon garçon, lui, lequel qu'on a choisi, ben, en fait, c'est lui qui l'a choisi,
C'est le troisième sujet de l'année 2022, du 10 août 2022, qui était une reprise d'examen, en août, si je ne me trompe pas. Donc, voici le sujet. Peut-on affirmer que le voyage sur le territoire des ancêtres est présenté comme une expérience heureuse dans l'extrait de l'essai Chouni de Naomi Fontaine? Donc, dans cet extrait-là, Naomi Fontaine, elle écrit une lettre à une de ses amies, une blanche, qui a déjà été vivre dans les réserves, donc qui connaît quand même la vie là-bas. Et puis, elle lui parle de plein de choses, pas juste des réserves, parce qu'elle veut aussi, dans ce recueil-là, être amenée à aller en Haïti au lendemain du tremblement de terre de 2010. Et donc, bon, elle raconte toutes sortes de trucs, mais elle parle notamment de ça, du voyage vers le passé, vers nos origines. Et donc, la question, c'est est-ce que c'est présenté comme une expérience heureuse? Et là, la partie qui suit, c'est elle qui est pour tous les sujets, là, mais c'est en fait, c'est le fond de l'examen. Vous soutiendrez votre point de vue à l'aide d'arguments cohérents et convaincants. Donc, c'est là l'idée là, de la cohérence, OK? C'est un critère qui est vraiment très important, parce que ça, on ne comprend pas ce que l'élève dit. Et convaincant, à l'aide de preuves relatives au contenu et à la forme du texte proposé, preuves puisées dans ce texte et dans vos connaissances littéraires qui conviennent au sujet de la rédaction. Et là, on a un petit astérix pour venir nous dire, bon, c'est qu'est-ce qu'on entend par connaissance littéraire. Donc, on entend par connaissance littéraire tous les procédés d'engagé possibles, à savoir des figures de style, donc de là, souvent, là, la façon facile d'expliquer une preuve, c'est d'identifier les figures de style, les versifications, les titres de phrases et les notions littéraires, point de vue narratif, genre, etc., utilisées à l'appui de votre argumentation. On entend également par puiser dans vos connaissances littéraires le fait de vous référer à d'autres œuvres, donc de faire des liens intertextuels avec d'autres œuvres, de relier ces derniers à des courants, des tendances littéraires, ou même d'avoir recours à des connaissances culturelles et socio-historiques. Donc, finalement, c'est d'avoir de la substance, comme je l'ai déjà expliqué avec le critère de la personnalisation dans l'examen ministériel de 5e secondaire. Donc maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que mon fils a fait et les erreurs qu'il a fait, qui l'a conduit aussi à avoir les résultats qu'on a vus, que je viens de montrer, par rapport à ça. Donc lui, il a eu, parce que c'est mon code de couleur, là, mais en lien tout le temps avec la grille ici de l'examen ministériel du cégep. Donc lui, il a eu, au niveau du contenu, il a eu C, parce que le respect du sujet, la qualité d'argumentation et la compréhension des textes, l'intégration des connaissances littéraires, il y a eu un C. Au niveau de la structure comme telle, faire des paragraphes, avoir une introduction, sujet amené, sujet posé, il y a eu B. Puis au niveau de la langue, il a fait 20 fautes de syntaxe puis 20 fautes d'orthographe grammaticale. Donc, il y a eu 20, ce qui a fait 20 plus 20. Là, ici, comme il y a eu D, ben là, il est tombé en échec à cause du critère de l'orthographe. OK? Donc, mais on arrive au même résultat dans sa pratique. C'est pour ça que je prends la même grille. Donc, tout d'abord, ce voyage vers la terre des ancêtres reste une expérience malheureuse chez les Inuits. Donc, du point de vue, OK, du respect du sujet de la rédaction, de la clarté, la qualité, OK, de la clarté de l'énoncé, moi, je trouvais que c'était très, très clair ici pour ces malheureux, point final. Cependant, quand on arrive ici, parce qu'une sédentarisation a été forcée sur un peuple de base nomade, donc j'ai mis une faute de syntaxe parce que dans un premier temps, le verbe ici, surcomposé, manque l'auxiliaire a. Donc une sédentarisation a été forcée. Et là, évidemment, il y aurait eu une autre faute ici d'orthographe, mais c'est toujours la faute de syntaxe qui prime sur la faute d'orthographe quand on corrige au ministère. Et là, sur un peuple de base nomade, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Il y a un mélange de fautes lexicales et de fautes de syntaxe ici, mais dans tous les cas, la clarté de l'énoncé ne l'est pas. Donc, moi, j'invite vraiment tous les gens à faire attention quand on fait n'importe quelle phrase subordonnée. Ici, c'est une phrase subordonnée, complément de phrase à valeur de cause, mais parce qu'une sédentarisation, pourquoi pas, j'ai proposé ici là, une reformulation. Donc, toutes mes reformulations vont être en plus petits caractères. Donc, pourquoi pas y revenir sur le sujet ici, principal de la phrase principale. Ce voyage vers la terre des ancêtres, qui est notre sujet finalement, ce sujet vers la terre des ancêtres reste une expérience malheureuse. OK. Parce que ce voyage leur rappelle sans cesse qu'ils ont été sédentarisés de façon forcée. OK? Donc, on n'a pas besoin de dire tout de suite la base nomade. Donc là, c'est plus clair que qu'est-ce qui avait été dit là.
Donc, du coup, je gagne des points dans la clarté de mon contenu, puis aussi, je fais pas de faute en syntaxe. Fait que j'augmente des points à 2 endroits, dans l'idée de reprendre le sujet ici, avec ma phrase de justification de cause ici. Là, ensuite, contrairement à leur mode de vie original. Bon, quand on dit un mode de vie original, on pense ici à, je sais pas moi, un anarchiste là, qui serait quelqu'un qui détonne de sa société. Donc, c'est pas ça qu'on voulait dire ici. C'est une faute de lexique. Hein? C'est contrairement à leur mode de vie d'origine qu'on aurait voulu dire. Bon. Puis là, après, on disait ici, les explorateurs européens ont décidé d'imposer. Donc, contrairement à leur mode de vie d'origine, là, on parle des Inuits. Puis là, après, tout de suite, dans la phrase après, ben là, on tombe dans les explorateurs. Fait qu'il faut faire attention parce qu'on reste avec le leur ici, on parle des Inuits. Ils ont été obligés de vivre dans les réserves. Fait qu'on part par vraiment, c'était qui le sujet de la phrase. Il faut toujours rester avec ce dont on parle. Le leur ici, c'est les Autochtones, fait qu'on va rester dans les Autochtones. Ils ont été obligés, les Autochtones, si on veut encore plus de précision, pour savoir c'est qui le il, on va le rappeler. Les Autochtones ont été obligés de vivre dans les réserves selon des règles qu'ils ne connaissaient pas. Et là, la parenthèse m'aide beaucoup pour m'empêcher de faire des fautes de syntaxe, vivre dans des maisons, payer de l'électricité, aller à l'école, 3 petits points. Puis là, lui, il avait dit ici, les explorateurs européens ont décidé d'imposer un mode de vie à un peuple indigène, les Inuits dans ce cas, qui vivaient très bien avant l'arrivée de l'homme blanc. Donc, je vais reprendre cette idée-là, mais d'une autre façon. Eux qui vivaient très bien avant l'arrivée de l'homme blanc. Donc, c'est vraiment l'idée là, de toujours, c'était qui le leur? C'était les Autochtones. Donc, on va le ramener ici. C'était quoi le sujet ici? C'était le voyage. On le ramène ici, parce que ce voyage. Fait que dans les deux cas, ce que ça nous évite vraiment beaucoup, c'est des ambiguïtés au niveau du contenu, hein, au niveau de la cohérence de ce que je dis, puis en plus, ben, ça m'évite de faire des fautes de syntaxe éventuellement. Donc là, la preuve, elle est très bien. La réserve est un lieu de contrainte. Moi, je crois ici qu'il y a une faute de retranscription. On n'est pas sûr. On ne l'a pas vérifié, lui et moi, là, tout à l'heure, quand on s'en parlait. D'après moi, il manque un 2 ici. Mais bon, je l'ai souligné, là, mais... Ah oui, puis faites attention, hein, tous les peuples, ce sont des noms propres. Donc, si ça prenait un H majuscule puis un B majuscule, ça va revenir plus loin. Autochtone, puis à un autre endroit, là, je m'en souviens plus. Ah, et les Inuits, ici. Donc, c'est ça. Ici, ça sera à vérifier. Donc, là, voici la preuve. La réserve est un lieu de contrainte et de sédentarisation obligée. Des cabanes en bois et des chemins de gravier mal entretenus. La monnaie d'échange du territoire. C'est dans ces villages fermés qu'est née la première dépendance, celle qui a entraîné tous les autres. Donc, je reviendrai sur les fautes grammaticales tout à l'heure. 2 points, la dépendance au gouvernement. Et là, il a mis son petit 1, très bien, la référence en bas. Je l'ai souligné en bleu pour les connaissances littéraires. C'est-à-dire que quand on donne une citation, on a des règles à respecter. C'est-à-dire qu'on donne le petit exposant, puis on vient donner notre référence ici. Ça, il ne faut jamais l'oublier, c'est une règle quand on fait des analyses littéraires. Donc, je l'ai mis en bleu parce que je trouvais que c'était bien. Donc, après la citation, cet extrait tiré de l'essai de Naomi expose les conditions dans lesquelles on dit jamais le nom de prénom, on va dire de Naomi Fontaine ou de l'autrice ou quelque chose comme ça. Mais on ne dit pas un prénom, c'est pas notre ami. Expose les conditions dans lesquelles les autochtones, lettres majuscules, sont contraints de vivre. Effectivement, c'est pour cette raison que Naomi, encore une fois, on va dire l'autrice ici, l'autrice emploie le mot dépendance sous une homonymie. Okay? Là, je l'ai mis en bleu, mais dans ce cas-ci, c'est que c'est pas bon. C'est pas une homonymie, la dépendance ici, c'est qui est née la première dépendance, celle qui a entraîné toutes les autres. La dépendance, c'est comme une définition ici. Si je vais dans mon document, une homonymie, c'est que le même mot va être réutilisé, mais il n'y aura pas le même sens. Allons, allons, pressons, donc allons plus vite, pressons sur la gâchette, appuyons sur le bouton. C'est pas le même sens. Pas plus qu'ici, là, avec Coluche, c'est pas dur la politique comme métier. Tu fais 5 ans de droit, puis après tout le reste de travers. Fait que là, le mot droit a changé de sens, OK? La position, c'est plus une apposition, malgré que j'aurai pas de bons exemples, là. Mais la position, elle apporte vraiment une description. Donc, c'est plus comme ça. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie. Donc, qu'est-ce qu'une vicissitude? C'est ces désastres inoffensifs. C'est quoi aussi? La brièveté illusoire. Ou encore ici, les territoires du Nord-Est,
Donc, c'est quoi ça? Tout ce haut du Canada, toute la moitié presque d'un continent, presque tout entier encore à quelques rares poignées d'hommes. Donc, ici, c'était pas une homonymie. Mais ce sont des connaissances littéraires et comme c'est pas quelque chose que vraiment on fait souvent, etc., c'est pas là qu'on perd beaucoup de points dans l'évaluation générale du contenu de votre analyse. C'est plus dans des précisions ici comme ça au niveau de l'argument et aussi ici quand on va venir expliquer la preuve, mais au-delà de la question de l'esthétisme. Parce que l'homonymie, là, après la répétition du mot, vient porter une accusation sur le gouvernement. Bon, la répétition ne peut pas accuser le gouvernement, bon, etc. Je l'ai mis en rouge, mais je n'ai pas retravaillé cette partie-là puisque ça a vraiment rapport à l'aspect, si je reviens dans ma grille, là, ça a rapport à cette partie-ci, la partie bleue, qui n'est pas la partie la plus importante. On ne les a pas, les rapports vraiment là, de pourcentage, mais on comprend qu'il y a 1, 2, 3, 4, il y a 8 critères. Fait que c'est plus ces deux-là qui sont en priorité. Donc, si je reviens ici et que je continue, donc là, on me dit d'ailleurs. L'autrice vient mettre, bon là, tantôt j'ai dit l'autrice, il faudrait que j'en dise d'autres choses, ok? C'est beau, on a compris, là, mais c'est pas ça l'important. D'ailleurs, l'autrice vient mettre sous les feux des projecteurs les nombreux problèmes de dépendance dont les communautés souffrent. Et là, on peut alors en déduire que les colonisateurs n'ont pas que transmis leur culture. Puis là, j'arrête là. Donc là, je suis là, OK, tu m'as parlé des réserves, tu m'as parlé d'une dépendance, mais quels sont les problèmes dont tu me parles? Donc, c'est tout le temps l'idée, hein, j'ai commencé par ici, par le dire, l'idée c'était le voyage, il faut que ça revienne ici. Ici, c'était le leur, mais de qui qu'on parle, c'est les Autochtones. Mais là, ici, c'est la question des problèmes, c'est de quoi qu'on parle? C'est quoi les problèmes dont tu me parles? Fait que c'est dit dans l'ouvrage, fait qu'on va y aller comme ça. D'ailleurs, Fontaine vient mettre sous les feux des projecteurs les problèmes de dépendance. Donc là, je les nomme. Comme ceux qu'on décrit aux infos. Fait que il faut apprendre à avoir des manières, OK, de donner des exemples. Donc, donner des exemples, je peux les donner entre parenthèses, puis je peux les donner ici entre virgule avec un comme ou un par exemple. Puis il faut que je fasse attention de ne pas faire des phrases trop longues, parce que tantôt, quand je regardais avec lui, je l'ai retravaillé 2, 3 fois, là, cette partie-là, parce que je mettais beaucoup de phrases subordonnées. Puis là, à un moment donné, on perdait le propos. Fait que on a mis une virgule, comme ceux qu'on décrit, décriés aux infos. Donc, alcool, drogue, point. Et là, on met un autre marqueur, on fait une autre phrase. En fait, elle explique que les addictions, là, on s'est posé la question de quel mot qu'on aurait pris, on n'est pas certain, mais c'était pas ça l'important. Donc, elle explique que les addictions, si décriées, découlent précisément du mode de vie sédentaire qui a été créé par les gouvernements avec leurs supposées belles réserves. Donc là, tout est redevenu à ce qu'on disait au début, mais de façon précise. On revient on a tout dit, on a tout précisé, et là, le alors prend tout son sens. On peut alors en déduire que les colonisateurs n'ont pas que transmis leur culture, ils ont aussi transmis des problèmes occidentaux. Des problèmes qui n'auraient jamais existé sans colonisation. Très belle phrase ici, là, nominale. Et là, par conséquent, les Inuits ne retrouveront plus, ça serait plus obligé d'être là. On pourrait l'enlever parce que maintenant, tout a été dit. On peut l'enlever, ce n'est plus important. Pour conclure, en fait, ça, on le garde vraiment pour la conclusion. On va dire plutôt, c'est pour ça qu'il est en rouge, on va dire plutôt bref. C'est pour cette raison que la mort c'était pas la mort, là, c'est pour cette raison que le voyage vers euh, les origines ancestrales reste une expérience malheureuse chez les Inuits. Là, on voit qu'on peut pas, on peut pas mettre un point ici, là, puisque la colonisation a imposé. Est-ce que, en plus, ça, ce serait important? Je ne pense pas. Je pense qu'on pourrait y aller plus court. Faut pas oublier que quand on fait une conclusion, il faut y aller vraiment de façon succincte pour faire un punch, même dans la conclusion partielle. Donc, bref, c'est pour cette raison que le voyage vers les origines ancestrales reste une expérience malheureuse chez les Inuits. Une expérience, vu qu'il aime les phrases nominales, une expérience qui n'aurait
jamais existé, expérience, pardon, qui n'aurait jamais existé auparavant chez les Inuits. Faudrait le chanter, là. N'aurait jamais dans leur communauté. Quelque chose comme ça, OK? Fait que voilà. Fait que là, ça vous donne un peu vraiment le pourquoi dans le profond du sujet parce que ce sont vraiment les paragraphes de développement, OK, qui donnent les notes C, B, D, OK, quand on regarde ici, là, c'est vraiment ceux-là qui vont vraiment donner la note parce que je me souviendrai toujours de la fois où j'ai corrigé, je commence, bon, tu sais, les textes ils étaient vraiment pas bons, puis tout ça, parce que justement, personne n'est capable de bien s'expliquer. Fait que là, j'en commence un, puis là, hey, l'introduction était magnifique, là, c'était sa coche. Puis là, ça a fait pouette, pouette, pouette dans tout le cœur du sujet. Et l'élève, finalement, a eu, comme, il est où, là, comme mon garçon, là, je l'ai perdu la photo, là, mais en tout cas, je l'ai montré tantôt, il y avait eu pas plus que C. Pas plus que C ici, dans le contenu du propos. Donc, j'étais restée bête, parce que j'étais, hein, l'introduction, ça veut dire que, tu sais, comme quand les élèves se posent la question, comment je fais pour amener mon sujet, je suis donc bien stressée. Ça voulait dire que l'introduction et même la conclusion partielle n'étaient pas si importantes que ça, finalement, tout ça. Ce qui était important, c'était vraiment le cœur, ce que je viens de montrer ici, là. Le cœur d'ici, de quand j'énonce mon argument, puis que je l'explique, puis quand je viens finalement expliquer le cœur de mon propos, mais pas juste, pas nécessairement les connaissances littéraires, c'est une case, celle-là. OK? Donc, c'est ça que je voulais qu'on retienne dans la première partie du volet de l'analyse littéraire. Après, j'enchaînerai avec le paragraphe 2, puis je finirai avec l'introduction et la conclusion. Donc, en espérant que c'est plus clair pour vous et à bientôt.